Bonjour chers amis, c'est Arishneva avec vous. Le monde n'a jamais vu un tel contenu et un tel charisme. Et aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans notre maison sur roue. Parce que nous voulons filmer Lirili Larila pour vous. Le fait est qu'il fait très froid en ce moment et l'hiver est arrivé. Et donc, pour que Lirili Larila puisse se sauver, il a migré du désert à la forêt, vous imaginez? Oui, Macha? Oui les gars, vous pouvez regarder clairement. Voici la carte. Avant, Lirili Larila vivait dans ce désert. Mais maintenant, il s'est installé dans la forêt. Et nous avons cherché longtemps l'endroit où il habite. Nous avons mené une grande enquête et étudié tellement de facteurs. Et surtout, il est chassé. Nous devons le trouver le premier pour sauver. Macha! Qu'est-ce qui se goûte, Artyom? Qu'est-ce qui se passe? Lirili Larila est proche. Eh bien, avez-vous entendu comment il a sonné avec sa trompe? Il faut lancer le drone immédiatement. Le drone est en l'air, Macha, regarde! Nous sommes dans la forêt! Et voici un grand sentier sans arbres! Wow! Oh là là! Lirili Larila doit le suivre rapidement! Qu'il est énorme. C'est pourquoi il a poussé les arbres autour de lui et a créé un tel sentier. Il ne comprend pas que nous voulons l'aider! Mais attends! Pourquoi tu fais du bruit avec ta trompe? Stop! Oui? Macha, regarde, Lirili Larila rétrécit! Et il court plus loin où les arbres sont denses. Incroyablement, il a une capacité! Il semble qu'il se soit activé précisément en hiver quand il est faible et que les prédateurs peuvent l'attaquer. Et donc il peut rapidement disparaître. En fait, nous allons le perdre de cette façon. Je ne vois déjà plus où il est. Écoute, j'ai une option pour toi. Tiens! Lirili Larila, où es-tu? Écoute, je comprends que ça n'a pas l'air très fiable. Mais j'ai assemblé ce truc dans notre garage avec Sergueï. Ceci est un radar et grâce à lui, nous... En gros, ça ne paraît pas très présentable, mais avec ce truc, on pourra le trouver à 100%. Regarde! D'accord, voyons voir. Oui, là, tu vois. Ça marche vraiment? Il est là-bas, tu vois. Lève-toi, Macha, et vole. Ah, d'accord. Artyom, je l'ai trouvé. Je vois quelque chose. Et là, donne-le-moi. Ça, ce ne sont que ces énormes chaussures. Et alors? Pourquoi les a-t-il même filmées? Il est déjà légèrement habillé et en plus, il a enlevé ses tongs. C'est vraiment étrange. Peut-être qu'il a tellement couru qu'il a perdu ses tongs. Qu'est-ce que c'est, Macha? Encore tout se passe-t-il vraiment déjà chez la remorque? Je vais regarder par la fenêtre maintenant. Notre maison roulante? Je ne veux pas qu'elle tombe en panne. Eh bien... C'est vraiment comme ça, Macha. Il va le mettre en place maintenant. Heureusement que j'ai renforcé la structure. Oh, arrêtez. Je vais sortir pour vérifier si la voiture a été endommagée. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, regardez. C'est un cactus, Lirili Larila. C'est même écrit ici. C'est incroyablement énorme. C'est vraiment cool. Mais Artyom, écoute, cela ne te dérange pas que Lirili Larila ait arrêté de secouer notre petit wagon si vite? C'est très étrange. Je continuerai à le surveiller avec un drone. Eh bien, tiens ça. Oh bah. Tiens. Macha, regarde. Il s'enfuit par cette route. Et on dirait qu'il court comme s'il avait frais. Ah bon, Macha, c'est clair pourquoi il a soudainement arrêté de secouer notre maison mobile. Apparemment, il avait vraiment très froid. Oui. Et le drone a commencé à geler. Non. Quelles autres images de flocons de neige se perdent? Stop! Le drone a gelé et est tombé. Écoute, il ne faut pas sous-estimer cet hiver. Il faut fermer les vestes et se couvrir. Allons-y, Macha, nous devons y aller pour sauver Lirili Larila. Et c'est d'ailleurs aussi difficile que de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne en même temps. Essayez! Cactus piquant! Macha, regarde! Quelle empreinte massive de sa patte incroyable! Regardez la taille de son pied! Quelle est cette énorme empreinte? Ça alors! Et regardez ses doigts! Si vous pouviez voir cela d'en haut maintenant, vous comprendriez de quoi je parle!
Oh? Artyom, as-tu entendu cela? Mais non, Masha, tu as imaginé des choses. D'accord, nous devons vite trouver l'Irili Larila. Nous avons littéralement suivi sa trace. S'il a rétréci, nous prendrons beaucoup de temps pour le trouver comme ça. Eh bien, au moins, il fait plus froid maintenant. Masha, regarde ce thermomètre. Et ici, la température s'approche du gel éternel. Et maintenant, il fait moins 10 degrés. Je n'avais même pas remarqué qu'il faisait vraiment frais. Je ne peux pas imaginer à quel point il fait froid maintenant l'Irili Larila qui vient du désert. Oui, nous allons geler. Il faut le chercher rapidement. Chut. Tu sens ça? La terre tremble. Oui. L'Irili Larila. Vite, cachons-nous derrière l'arbre. Les gars, bien qu'il soit si petit, il fait trembler toute la terre. Il semble avoir rétréci à cause du froid. Masha, viens ici. Il va sûrement chez lui, suivons-le. Il faut juste se déplacer très lentement et avec précaution. Allons-y, allons-y. Allez. Tout est clair. Masha, regarde comme il a cassé les arbres. L'essentiel, c'est qu'on a cligné des yeux une fois et il s'est enfui immédiatement. Pogo! Ah, quel duo de losers nous faisons! D'accord, ne t'inquiète pas. J'ai mon propre monstre chercheur. Et maintenant, je vais tout trouver rapidement. La dernière fois, tu as seulement trouvé des tongs. J'espère que ce sera mieux cette fois. Eh bien, Masha est un excellent détecteur de monstres. Et il a déjà reçu le signal, entre autres. Allons là-bas. Et le voilà. Artyom, c'est une chaussure! Eh bien, c'est certain, c'est un moteur de recherche de chaussures, et non de monstres. Et alors? Mais nous avons retrouvé la piste. Et il trouve aussi très bien les monstres. Les gars, regardez ces bottes d'hiver de l'Irili Larila. Ce sont des UGG. Il y en a ici. Regarde ça, Matcha. Oh, c'est la boîte mystère l'Irili Larila. Masha, retournons dans notre maison sur roue et voyons ce qu'il y a ici. Ah, super cool! Artyom, vite! J'arrive! Les gars, regardez comme il est génial! Nous allons découvrir tous les secrets qu'il cache! Je suis impatient d'ouvrir! Masha, regarde ici l'Irili Larila, mais il est en vêtements d'hiver. Il semble qu'il est vraiment très froid. Continuons à regarder. Vas-y. Quel gros objet! Mais c'est un vrai cactus, Masha. Bien que... Qu'il est piquant! C'est une bouteille, les gars, et la dévisser est très douloureux car elle pique. Ouvert. Allez, remplis ma tasse. Voilà! Regarde, Matcha. Regarde ce cocktail, il faut absolument le goûter. Alors, quel goût ça a comme un cactus? Masha, est-ce que nos toilettes fonctionnent? On dirait qu'il était périmé. Hein? Artyom! Oui, Artyom! Tu es maintenant un cactus, comment te sauver? D'accord, j'ai une idée. C'est notre bouteille. Ça pourrait t'aider si on t'arrose. Ça aide. Hurrah! Désolé, j'ai eu tellement peur. Masha, comment m'as-tu transformé en humain de nouveau? Hurrah! Tout cela grâce à notre bouteille, parce qu'elle contient la meilleure eau, tu comprends? Les gars, vous pouvez aussi acheter une telle bouteille via le lien dans la description ou via le code QR. Elle sera toujours avec vous et vous penserez à nous. Sur Ozone ou Wildberries. Passons au prochain objet. Allez-y. Masha, regarde ici une petite bombe pour enfants. Et dessus est dessiné l'Irili Larila. Qu'est-ce que cela signifierait? Je ne sais pas, ça me fait peur. Oui. Matcha. Il y a tellement à nettoyer ici.
Tout est plein de sable. Regarde ça. D'accord, Matcha. On doit regarder ça. Je me suis piqué. Voir ce qu'il y a d'autre ici. C'est le disque avec le film Lirili Larila. Dépêche-toi de regarder. Voici toute son histoire. On voit le soleil brûlant dans le désert. Et le fait est que l'éléphant est resté seul là-bas, parce que le conducteur est mort. Mais il a vraiment envie de manger de la pastèque et il a décidé de casser la cage. Vous vous rendez compte? Allez l'éléphant, va à la liberté. Et il est parti seul dans le désert. Mais le fait est que cet éléphant est de la ville, du zoo, et il n'y est jamais allé. Et il avait tellement faim qu'il a confondu des cactus avec des pastèques. Vous imaginez? Oh non, ne les mange pas. Et malheureusement, quand il a commencé à les manger, il a été empoisonné. Regardez comme il ne va pas bien. Et il est resté couché sous le soleil. Les éléphants ne doivent pas manger de cactus. Mais la pluie allait commencer et il y avait une usine radioactive à côté. Et une pluie acide a commencé à tomber. Et son ADN a muté, vous imaginez? Oh, wow. Et il s'est transformé en Lirili Larila. Et c'est ainsi que Lirili Larila est né. Et ensuite, nous avons les montres gelées Lirili Larila. Regardez les gars, ils sont tous pris dans la glace et le temps s'est arrêté pour eux, à jamais. Eh bien, vous savez que ce sont les fameuses montres qui arrêtent le temps? Et grâce à eux, Lirili Larila vit constamment dans un été sans fin. Et apparemment, quelqu'un a gelé son artefact. Et c'est pourquoi il ne peut pas retourner dans le désert. Et maintenant, il est dans le froid et l'hiver. Ça alors? Matcha, il faut absolument que tu essaies de les faire fondre. Mais il fait si chaud ici et ils n'ont toujours pas dégelé. Il semble que Lirili Larila ne peut plus vivre dans un été éternel maintenant. Mais nous allons certainement l'aider. Continuons à regarder. Alors, c'est un grand objet. Lord. Artyom, regarde. C'est la friandise Lirili Larila. C'est ses pastèques préférées. Écoute, j'ai un plan. On va l'attirer avec ses friandises. Il va manger. Venir ici gentiment. Et nous lui expliquerons que nous voulons en fait le sauver. Bonne idée. Vite, allons dans la rue. Les gars, regardez le chemin que nous avons fait avec des tranches de pastèques. Ce chemin mène à notre camping-car. Lirili Larila viendra sûrement pour ce délice. Il viendra à notre maison sur roue déjà rassasié et satisfait. Et là, nous lui expliquerons normalement qu'il vaut mieux passer l'hiver chez nous au studio plutôt que dans la forêt. Ainsi, il sera en parfaite sécurité. Oui, Macha? Oui. Ça alors? Regarde le bac à sable. C'est si mignon, Artyom. Regardez les gars, c'est un petit désert. Il semble que Lirili Larila ait apporté une partie de sa maison ici pour se sentir à l'aise dans cette forêt. Regardez comme c'est génial. Maintenant, il me semble, Macha, qu'il n'ira pas vers la maison sur roue. Le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Et il viendra ici à 100% à son bac à sable. Alors cachons-nous ici et attendons-le, d'accord? C'est même mieux comme ça. Nous pourrons le trouver à coup sûr ici. Il n'y a personne depuis longtemps. D'accord. C'est qui? Macha, ce ne sont pas Lirili Larila, ce sont des scientifiques SCP. Eh bien, nous allons l'attraper maintenant. Fais juste attention de ne pas tomber dans les pièges. Non, tout est propre ici, je te le jure, j'ai vérifié. Ici, tout est piégé. Comment n'avons-nous pas été pris dans ces pièges? J'ai failli me faire prendre. Viens ici. Ici, elle va sûrement tomber dans notre piège. Ces scélérats chassent Lirili Larila. Il faut absolument désamorcer le piège. Bon, c'est fait. Allons-y rapidement. Macha, ne t'inquiète pas, dès qu'ils partiront, on neutralisera immédiatement le piège. Ils arrivent déjà. Cachons-nous, cachons-nous. Dépêche-toi. Génial. Allons désamorcer leur piège. Regarde, Lirili Larila est déjà arrivé au bac à sable et nous n'allons pas réussir à temps. Oh non! Il est déjà tombé dans le piège. Pauvre Lirili Larila, il faut aider rapidement. Non, Macha, regarde.
Quel énervement! Oui, maintenant il est complètement fou, Masha, et il peut nous attaquer. Allons plutôt dans la maison sur roue avant qu'il ne nous écrase de colère. Mais nous ne sommes pas du tout coupables. On trouvera une solution. Il était tellement en colère. Comment allons-nous le calmer maintenant? L'important est qu'il n'attaque pas encore une fois notre camping-car. Mais j'ai installé des caméras cachées dans la forêt. Alors regardons ce qui s'y passe maintenant. Masha, regarde, je l'ai tout de suite repéré. Il marche et mange ces pastèques que nous avons dispersés. Notre piège a finalement fonctionné. Il a au moins été gentil. Il va les manger tous et venir directement à notre camping-car. Il sera déjà gentil et nous pourrons lui expliquer que nous voulons l'aider. Artyom, tu n'as pas vu. Il a été attaqué par des scientifiques SCP. Pas ça. J'espère que Lirililarila pourra s'échapper. Il lui donne des chocs électriques. Wow, regarde comme il tremble. Ils l'ont finalement attrapé. Nous l'avons raté. Il est toujours recherché. Comment peut-on le sauver maintenant? Il semble qu'ils attendaient qu'il rétrécisse. Regarde, ils l'ont attrapé à nouveau et l'ont emmené quelque part avec des mains blanches. Il faut vite aller le sauver. Nous allons vite le retrouver, Masha. T'es sûr? Ce truc cherche uniquement des chaussures. Et alors? J'ai une bonne invention. Il doit être dans ses chaussures maintenant et elle va sûrement le trouver. Regarde, tu vois? Il l'emmène quelque part. Voyons voir. Masha, regarde plus loin, le territoire SCP. Ils ont apparemment un camp là-bas, ils l'ont donc traîné là-bas. Et tu disais que c'était une invention stupide. Cours là-bas. Attends, Artyom. On ne peut pas y aller si imprudemment sans plan. Et alors, quel plan vas-tu inventer maintenant? Pas pour le moment. Voilà pourquoi allons-y. Oh là là, ils ont une base vraiment énorme. Lirililarila dans la cage? Masha, tu vois l'un des scientifiques dans la tente, mais il s'apprête à partir. Allons là-bas, ainsi nous pourrons entrer dans le camp. D'accord, fais attention. L'ordre est venu de vérifier la zone 51. On y va! Je commence à vérifier le périmètre. Masha, ils sont partis. Et tu as vu ce qu'il y a dans cette tente? Ah, peut-être que là-bas, il y aura aussi la clé de la cage Lirililarila. Il faut voir ça. Masha, regarde tout ce qu'il y a ici. Et surtout cette carte-là. La Fondation SCP a visité tous les camps Lirililarila. Et enfin, j'ai pu l'atteindre. Ici, tu imagines? C'est étrange. Pourquoi y a-t-il autant de croix sur cette carte? Parce qu'ils ont nettoyé les camps qu'ils ont rayés. Et ceux où ils n'étaient pas encore, ils les ont laissés. C'est probablement écrit ici car je ne comprends rien, bien sûr. D'accord, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Tu veux boire une potion ou quelque chose? Tu vas te transformer en quelqu'un. Non, merci. D'accord. Y a-t-il une sorte de valise? Ouvrons-la! J'espère qu'il n'y a pas de virus qu'il cachait aux yeux du public. L'éclat! Oh! Artem, c'est pour la cage! Ça peut être utile. Masha, regarde comme il est mal à l'aise. Ils le torturent avec un ventilateur. Maintenant, tu vas enfin avoir froid et nous pourrons obtenir de nouvelles données pour nos expériences. Ils essaient de le geler. Pourquoi un extincteur? Il est en train d'éteindre le feu. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes là? Vite! Aide-moi à le congeler! Je vous écoute. Oh là là, c'est mal, Masha. Il faut le libérer. D'accord, je propose qu'on se sépare. Et si tu distrayais les scientifiques pendant que j'ouvre la cage? Je vais les filmer. Ils sont une organisation secrète. Ils n'aimeront sûrement pas ça et ils me poursuivront. Ensuite, vous ouvrirez la cage et partirez aussitôt en camping-car. Et vous... Toi. Bonne chance. Et vous... Hé, arrête-toi! L'accès à cette zone est interdit aux civils. Et vous? Laissez-moi vous mettre en ligne, d'accord? Je vais le montrer à tout le monde.
Stop! Attrape-le! N'aie pas peur, Lirililarila. Je suis venue pour te sauver. Alors, quelle clé est nécessaire maintenant? Oh, ouvert. Oula, excellent. Et maintenant, on part. On y va. Allez, allez, plus vite. Bien joué. Assieds-toi, Lirililarila. Tiens un chapeau pour te tenir chaud et une écharpe. Réchauffe-toi maintenant. Artyom, démarre la voiture plus vite. Les gars, je suis déjà là. Je démarre. Et aujourd'hui, dans la vidéo, vous verrez comment notre drone capture un vrai Lirililarila. Nous sommes arrivés ici et il y a juste beaucoup de sable. Il n'y a rien de vivant et la civilisation est complètement absente. Et on va le filmer avec un drone, Serge? Eh bien alors, Artem, nous n'allons pas attendre longtemps. Allons enfin lancer le drone. Wow! Il y a tellement de sable ici. Alors Seryoga, regarde attentivement. Nous devons absolument attraper Lirililarila. Regardez un vrai cactus. Je ne les ai jamais vus. Seulement dans le magasin, il y en a d'aussi petits. Oui, mais celui-ci est vraiment énorme et long. Regardez comme dans un dessin animé, ça alors! Eh bien, je vous avais dit que Lirililarila était sûrement en train de courir quelque part près de ce cactus. Les gars, si vous ne le saviez pas, le cactus est une plante aquatique. Il est mangé par Lirililarila et les chameaux aussi car il contient beaucoup d'eau. Ils mordent comme ça et leur bouche est protégée des aiguilles. Ils le mâchent parce qu'il contient beaucoup de liquide. Alors, tu mangerais un cactus? Non, Macha, les gens ne peuvent pas manger de cactus. Mais s'il est possible de le couper et d'enlever les épines, il y aura de l'eau là-bas. D'accord, je pense que le cactus n'est pas notre seule trouvaille. Allons-y, nous devons trouver Lirililarila. Supervision. Vous voyez quel chemin c'est? Il est à 100% après elle. Les gars, regardez. C'est Lirililarila qui court, Sergei. Regarde comme il laisse passer vite. As-tu vu à quel point il est rapide? Alors les gars, on y va après lui. Il faut qu'on le filme de plus près. Oui, il est très cool. Un éléphant cool. Viens ici. Il est parti si vite que je n'ai même pas eu le temps de bien le filmer. Nous devons le trouver. Allez, Sergei, regarde mieux. Oui, d'accord, Artyom, je surveille. Il est passé par ici et il doit y avoir une trace de lui quelque part. Peut-être que ses aiguilles sont tombées ou quelque chose comme ça? Regardez bien, d'accord? D'accord, Artyom. Il n'y a rien ici. Juste une énorme pierre. Mais comment ne l'a-t-il pas renversée avec ses défenses? Est-ce qu'on avait des hallucinations? Macha ne fait pas d'hallucinations dans le désert. Il n'y a que des mirages. C'est quand tu as très chaud à la tête et que tu commences à voir des choses. Sergei, regarde. Regarde, c'est la trace de Lirililarila. Et c'est une empreinte d'éléphant, tu vois. On ne l'imagine même pas. Oui, c'est sûr. Parce que nous sommes des gars réfléchis. Nous nous sommes assis ici exprès parce qu'il y a de l'ombre de notre voiture et que cela ne nous donnera pas mal à la tête. Regarde, Seryoja, quelle énorme trace. Je pense que si l'on entre dedans, on pourra courir en rond. Il est énorme. Oh, c'est vraiment drôle. Il a des jambes si drôles. Tu vois ses ongles sur ses doigts. Et il s'avère qu'ils ressemblent aussi à de petites pattes. Oui. Oui. Tu as entendu? Là-bas, Lirililarila. Le son venait de là. Seryoga, allez, regarde bien. Oui. Il vole un drone. Lirililarila, nous devons te filmer avec le drone. Alors montre-toi quelque part. Super regard. Je ne vois pas. Lirililarila, bien que grand, mais le désert ici est aussi immense. Regardez, il court là-bas, les gars. Il est vraiment grand. Que se passe-t-il avec le drone? C'est une anomalie dans ce désert. Je fais demi-tour. Oui. Macha, regarde bien aussi, d'accord? Où a-t-il bien pu s'enfuir? Il est vraiment aussi rapide qu'un guépard? Ce n'est pas un guépard, mais il est très rapide. Tu vois combien de traces il y a ici à cause de sa course? Oh, mince, regarde, il a fait tomber sa pantoufle. Oh, c'est clair pourquoi il n'y avait qu'une seule de ces traces. Apparemment, il a perdu sa pantoufle, et c'est pourquoi l'empreinte est restée marquée. Quelle horreur, il a de si grandes chaussures. Et quelle taille est-ce? 89 probablement. Mais non, il n'y a pas de 20e Artyom ici. Regarde la taille de ma petite pantoufle, mais elle doit être assez grande pour faire 2 fois ta taille. C'est cool, Sergei. Ce n'est pas une pantoufle. C'est carrément un lit, n'est-ce pas? Oui, c'est très drôle. Au milieu du désert, il y a juste une grande pantoufle.
Vous savez quoi? J'ai soif. J'ai tellement soif. Essayons de trouver une source d'eau ici. Mais il doit bien trouver de l'eau quelque part, non? Alors les go, regardez. Sergueï de l'eau. Il est impératif d'y aller plus tard. Boire de l'eau ou prendre un bain, n'est-ce pas? Oui. Oui, il fait très chaud et j'ai vraiment soif. Les gars, regardez, ça disparaît sous vos yeux. Non. C'était le mirage dont je vous parlais. Il y a un mirage dans le désert. Ça alors. D'accord, mais de toute façon, on ne mourra pas de soif. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Les gars, j'ai pris de l'eau avec moi. Dans notre bouteille signature. Que vous pouvez acheter sur Ozone. Et la soif ne nous fait pas peur. Oh, nous allons enfin boire de l'eau maintenant. Non, non, non. Ce n'est pas de l'eau, c'est du sable. Les gars, on dirait qu'on est ici dans le désert complètement sans eau. Elle a complètement séché et s'est transformée en sable. C'est la magie de l'Irili Larila. Les gars, si vous voulez, vous pouvez acheter les mêmes bouteilles via le lien dans la description. Il n'y aura pas de sable là-bas. C'est parce que nous sommes dans le désert. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Artyom? Où devons-nous chercher de l'eau? Ou allons-nous devoir manger des cactus? L'essentiel est de ne pas paniquer. Serega, on va forcément trouver de l'eau maintenant qu'on a un drone. J'ai très soif. Les gars, regardez bien, regardez bien. Voilà le tonneau. Écoutez, à votre avis, est-ce un baril de pétrole ou d'eau? Je pense que l'eau a probablement été laissée exprès pour des gens comme nous, qui souffrent de soif au milieu du désert, n'est-ce pas? Oui, et elle est bleue. Et dessus, il y a une image de l'Irili Larila. Serega, ce n'est probablement pas de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas alors, Artyom? Je ne sais pas. Mais pourquoi y a-t-il une image de l'Irili Larila sur le tonneau d'eau? Attends, ici, il y a une inscription. Qu'est-ce qui est écrit ici? What? Oh! Oui. Bon, allons maintenant vers ce tonneau. On remplit nos bouteilles, d'accord? Oui, ils ne vont pas nous arnaquer là-bas, hein? Eh bien, allons-y et nous trouverons l'Irili Larila ensuite. Allons-y. Allons-y. Mince, il fait chaud. Combien de temps nous reste-t-il à marcher, les gars? Artem! Tu sais vraiment où nous allons? T'es sûr? Mais vous avez vu, c'était un tonneau. Et elle n'a pas disparu. Cela signifie que ce n'était pas un mirage. On s'est peut-être perdu? Qu'est-ce qui se passe? Serega, attends. Tu vois là-bas? La voilà. Allons-y, là. Arrête. Là-bas. Comment l'Irili Larila est-il arrivé si vite à ce tonneau? J'ai commencé à boire. Nous n'obtiendrons rien du tout. Il part. C'est vide ici. On va mourir de soif. Comment cet éléphant n'a-t-il même pas honte? Ne pensait-il pas qu'il fallait partager l'eau? Ce tonneau est énorme, mais il l'a bu tout seul. Comment ça se fait? Eh bien, écoute, Masha. Eh bien, apparemment, l'image de l'Irili Larila n'est pas là par hasard. C'est probablement sa réserve d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser? Allons chercher de l'eau. Ben, je ne sais pas où pourrait être de l'eau. On va mourir, Sergueï. Tu comprends ça? Je ne veux pas mourir dans un désert stupide. Je vous avais Les dit gars, qu'il fallait aller dans cette écoutez. direction. Parce que j'ai vu Il de y a des l'eau montres là-bas. ici. L'eau est Oui, là-bas. regardez. Alors, Les mêmes que faire montres maintenant? que sur cette photo. Merde, Masha, je te dis qu'il faut aller là-bas. Oh, c'est long, je ne peux plus. Allons-y là-bas. C'est Tu intéressant. m'énerves vraiment Comment fonctionne-t-il vraiment? C'était quoi ça? Vous avez vu ça, les gars? Vous plaisantez? Si tu plaisantes, arrête ça! Alors quel est le problème? Je crois que j'ai compris. L'Irili Larila peut arrêter le temps. Soit voyager dans le passé ou dans le futur. Il semble que grâce à cette montre, je sois devenu un super-héros. Mais comment relancer le temps? Les gars, j'ai besoin de votre aide. Si vous ne le saviez pas, le bouton s'abonner possède une grande magie. Il faut appuyer directement dessus pour que le bouton devienne « Vous êtes abonné ». Et puis le temps recommencera. Prêt? Allons-y. 1, 2, 3. Oui! Nous devons Non, y c'est aller. Canon. Je veux Écoute-moi déjà bien. Les gars, rentrer nous chez avons moi. réussi. Nous Nous devons avons aller réussi là-bas. à redémarrer le temps. Mais il n'y a rien D'accord, là-bas. je vais mettre Je veux cette juste montre dans mon rentrer à la inventaire pour maison. J'ai l'instant. trouvé quelque chose. Comme ça?
Réfléchis avec Je vais ta chez les tête. gars. Je Tu as veux au moins juste une rentrer casquette. chez Bon, moi. ça suffit, ça suffit. Écoutez, nous devons trouver de l'eau et filmer l'Irili Larila. Arrêtez de vous disputer. Allons-y. Là-bas, par exemple. D'accord. Allons-y, les gars. Viens avec moi. Ah. Oh. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, Navigateur? Regardez. Quel os effrayant! Matcha, ce n'est pas vraiment un os. Eh bien, c'est une défense. C'est aussi un os, mais c'est ce qui est à l'extérieur de l'Irili Larila. Juste ici, à côté de la trompe. Elle est plus grande que mon pied. Il semble que l'Irili Larila ait perdu plus que ses chaussures. Mais cette énorme défense aussi. Mais soudain, il n'y a pas qu'un seul l'Irili Larila ici. Tout à coup, ce que nous avons vu sur le drone. Et dans la vraie vie de mes propres yeux. Et si c'était différent, l'Irili Larila? Ah. Et s'il y en avait beaucoup ici? Et ils se battent entre eux. Et l'un d'eux a même perdu sa défense. Allez, Sergio. Oh. Mince, il est vraiment très lourd. Peut-être pendant la bataille. Les éléphants se battent avec leur défense, comme ça. Ils en ont besoin pour se protéger. Attendez. Les gars. L'Irili Larila Race. Oh, il y a quelque chose de très grand là-bas. Allons voir. Les gars, regardez. Tous l'Irili Larila se battent. Mon Dieu! Ce combat ne se passe pas par hasard. C'est pour la vie. Sérieux, as-tu vu comment il l'a frappé avec sa défense? Ils sont très stricts. Pourquoi se battent-ils comme ça? Écoutez, ils semblent être sur le point de finir. Et ils se séparent dans deux directions différentes. Avez-vous vu ce combat? Attendez les gars, quelque chose est tombé de l'un d'eux. D'accord. Sergueï, allons voir. C'est une figurine. Alors. Aïe! Ça fait très mal. Il faut enlever ces aiguilles. Ouh. Les gars, être près de cette figurine ne me met pas à l'aise. Bien sûr, Artyom. Même s'il est si petit et mignon. Mais les gars, c'est quand même un cactus. Il vaut mieux ne pas toucher aux aiguilles. Mais d'où vient cette figurine ici? Est-ce qu'ils portent vraiment de petites figurines d'eux-mêmes? Peut-être que c'est leur petit. Regarde, c'est un bébé. Il est vraiment mignon. Et sa trompe est géniale. Il semble que ses chaussures s'enlèvent encore, Macha. Essaye de regarder. Allez. Regardez les gars. Véritable petit chausson l'Irili Larila. Alors, qu'en pensez-vous? Ces chaussures ne sont pas aussi effrayantes que celles que nous avons vues avec le drone. Avez-vous remarqué que le soleil a disparu? Encore ce tonnerre. Tout à coup, l'Irili Larila s'est vraiment mise en colère. Son désert a commencé à rugir. Il faut être prudent. Les gars, il va nous écraser. Courant. Il faut se lever. Les gars, allez debout. Où êtes-vous? Macha et Serega. Attendez. Les gars, vraiment, l'Irili Larila les a-t-il pris? D'accord, c'est bien que j'ai toujours un drone avec moi. On ne voit rien d'autre que du sable. Alors, où êtes-vous, Macha et Serega? Où l'Irili Larila vous a-t-il emmené? Je me demande comment il les a transportés. Il les a probablement attrapés avec sa longue trompe. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Bac à sable. Que fait-elle ici? C'est très étrange. Le voilà qui arrive. Pourquoi l'Irili Larila a-t-elle besoin d'un bac à sable? Il a un peu piétiné et a décidé de partir. Je pense qu'un bac à sable dans le désert est très étrange. Il faut aller là-bas pour vérifier. Qu'est-ce qu'il a mis ce bac à sable loin? J'ai du sable probablement partout. Même dans les fesses. D'accord. La voilà. Voyons ce qu'il y a dans ce bac à sable. Les gars, je vous le dis. L'Irili Larila a caché quelque part Macha et Serega. C'est mon seul indice. Je suis tellement fatigué. J'aimerais bien boire de l'eau maintenant.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi mettre un bac à sable dans le désert. Il y a du sable partout ici. D'accord. Il y en a beaucoup ici. Pelle pour enfants. Et un râteau. Mais et si Lirililarila kidnappait les petits-enfants? Eh bien, au moins, nous avons un parapluie. Un parapluie est d'ailleurs un excellent moyen de faire face à la chaleur. S'il fait trop chaud... je suis très fatigué. Je suis arrivé ici. Je pense que je peux me reposer un peu. Qu'est-ce que c'est? On verra. Les gars, mais est-ce encore une fois le petit Lirililarila? Allons-y. Seul Serega crie comme ça. Serega, qu'est-ce que tu fais ici? Artem, pourquoi as-tu frappé si fort? Je ne savais pas que c'était toi. Que fais-tu ici? Bon sang, Artyom, déterre-nous plus vite! D'accord, oui. Mais attends. Sergio, je vais tout clarifier maintenant. Soyons honnêtes. Est-ce que c'est toi qui prends toujours mes sous-vêtements? Vite, raconte. D'accord, Artyom. C'est moi qui prends tes sous-vêtements, oui. Ils sont vraiment très beaux avec des dinosaures. Je n'en ai pas! Serega, je sais que mes sous-vêtements avec des dinosaures sont les plus à la mode, les plus beaux et les plus stylés. Et tu as pris ma PlayStation aussi. Allez, parle! D'accord. Nous avons joué ensemble avec Safik. Mince Artyom, tu ne nous laisses même pas jouer. Nous aussi, nous en avons envie. Et déterre-nous, s'il te plaît, plus vite. Jusqu'à ce que Lirililarila arrive ici. Et tu sais qui? Matcha, c'est toi! Tu es tout en sable. Les gars, regardez, elle a même de la langue dans le sable. Allez, sors! On nous a enterrés ici, tu imagines, Artyom? Allez, lève-toi! On a vraiment eu du mal ici. Et nous avions même vraiment très peu d'oxygène. C'était très effrayant. Les gars, il faut qu'on parte. Lève-toi. Matcha, il y a beaucoup de ces Lirililarila. Il faut atteindre la voiture et partir d'ici au diable. Attends, nous devons sortir, Sergei? Pourquoi avons-nous besoin de Serge? Il a pris mes sous-vêtements et a joué à ma PlayStation. Alors maintenant, il peut rester ici dans ce désert. Hey! Ne D'accord, vous inquiétez pas, Serge. nous allons le sauver. Je suis prêt à te mettre un parapluie comme ça. Sors-moi de là, Artyom! D'accord, Serge. Mais promets-moi de ne plus jamais prendre mes sous-vêtements avec des dinosaures. Tu comprends? Bien sûr, Artyom, je ne le ferai plus. Comme ça? Oui. Lord, Merde, je suis tout couvert de sable maintenant. Je veux aller me laver. D'accord, les gars. Courons vers la voiture. Suivez-moi, les gars. Artem, mais pourquoi escaladons-nous ces pierres? Serega, ici tout le monde dit Lirililarila. Et la seule chose qu'ils n'aiment pas, ce sont les pierres. J'ai lu sur Internet. Ils ont du mal à se déplacer dessus. Alors allons-y. Nous nous dirigeons vers notre voiture. Monte sur la roche. D'accord. Artem, vois-tu au moins la voiture, Artem? Allez, donne-moi ta main déjà, Serge. les gars! Vous n'êtes pas du tout fatigués de marcher dans le désert? Vous avez aussi décidé de gravir des montagnes, ici! Il ne reste plus grand-chose. Suivez-moi. Allez! Merci! Presque arrivé à la voiture. Je vais regarder avec mes jumelles. D'accord. Je vois Lirililarila. Non, 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 les gars, non, non. Il a détruit notre voiture. Non. On doit se cacher. Les gars, il vient ici. Nous sommes fichus. Non, non, non! Les gars, s'il vous plaît, gardons le moral! Tout ira bien. Je vous avais dit de ne pas venir ici. C'est ici que nous mourrons, dans ces pierres. Mince alors! Je ne veux pas, les gars! En plus, j'ai soif. En fait, c'est vraiment très effrayant. Lirililarila va bientôt arriver ici. Que dois-je faire? C'est vrai. Gestion du temps. Les gars, la seule façon d'arrêter cela est de ne pas être écrasé par Lirililarila. Il faut retourner dans le passé.
pour que nous ne venions jamais ici. Il est 7 heures du soir maintenant. J'espère que ça va marcher. On doit revenir à 11 heures du matin. Sergei. Salut tout le monde. Et encore. Masha, reine du désert. Nous avons réussi. Oui. Oh, les gars, il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Allons dans la voiture. Je comprends pas pourquoi partir. Nous n'avons même pas encore commencé à filmer. Je vous expliquerai tout plus tard. Tous. Et aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans le désert. Et dans cette vidéo, vous verrez l'affrontement entre Lirili Larila et Beher Patapim. Les gars, et en ce moment même, il fait plus froid dehors. À cause de cela, Lirili Larila a eu des problèmes. Sa force a diminué. Et Beher Patapim a décidé d'en profiter. Il a décidé d'envahir son désert avec sa forêt. C'est vraiment cruel. Et nous devons résoudre ce conflit rapidement. Alors lançons un drone. Et voilà, le drone est dans les airs, les gars. Regardez ce désert et la forêt approche déjà, vous voyez? Il est vraiment tout près. Voyons voir. Oh. Ce sont des traces, et ce sont probablement des traces de Lirili Larila. Mais ils ne se ressemblent pas vraiment. Eh bien, Lirili Larila marche en pantoufles, mais ce sont des traces de pas. Bon, je vais lancer le balayage de la piste maintenant. Voyons. Oh. Oui, Matcha, tu as raison. Cette piste appartient à Beher Patapim. Tu imagines? Il se promène déjà calmement dans le désert, mais ce n'est pas son territoire, et ça ne devrait pas être comme ça. Il est juste à côté de sa forêt, et c'est pourquoi il est si courageux. D'accord, Matcha. Maintenant, nous devons trouver Beher Patapim et Lirili Larila. Le désert ne peut pas disparaître, car la nature sera contre, et de nouvelles catastrophes commenceront. Alors tu vois, le désert est immense, mais la forêt approche déjà. Oh! Regardez Lirili Larila courir sur la route. Mais de qui s'enfuit-elle si vite? Artem, je ne sais pas, mais probablement de Beher Patapim. Comme ça, nous devons le trouver. Il est très nerveux. Eh bien, en fait, je pensais que Lirili Larila pourrait facilement tenir tête à Beher Patapim. Mais apparemment, c'est vraiment parce qu'il a fait un peu plus froid maintenant. Alors Beher Patapim a décidé d'en profiter et de faire disparaître tout le désert avec sa forêt. Si j'étais Beher Patapim, je serais à côté de ma forêt. Pourrait-il sauter là-bas et revenir rapidement, compréhensible? Alors, allons-y directement. Oui, tournons-le maintenant dans son repère. Regardez, il y a même un panneau ici. Le territoire Beher Patapim. Un cauchemar. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas seulement de conquérir le désert, mais il le désigne même, c'est fou. Quand nous étions ici il y a 6 mois, le désert était beaucoup plus grand. Mais maintenant, Lirili Larila tourne littéralement en rond sur ce petit cercle de sable. C'est déjà un bac à sable, mais pas un désert. Je pense que c'est très dangereux parce que Lirili Larila pourrait se fâcher. Et quand Lirili Larila se met vraiment en colère, il peut exploser comme ça. Le monde entier deviendra un désert et tout sera en sécheresse. Oh, vous entendez? C'est le rugissement Beher Patapim. Les arbres tombent. Alors, regardez. Il sort de la forêt. Il a bien grossi. Regarde, Sergei, il était bien plus petit avant. Il semble qu'il ne ressente aucun danger de Lirili Larila du tout. Et regarde, il a franchi cette ligne de démarcation entre la forêt et le désert. Et puis les jungles ont commencé à apparaître. Apparemment, quand Lirili Larila court et ne voit pas, il capture lentement ce désert. Regarde, juste ici, il y avait un tas de sable. Mais maintenant, il n'y a que des plantes. C'est incroyable, regardez! Il a pris une partie du désert et est retourné dans la forêt. Je propose de voler le long de la frontière avec le désert. Et alors, nous verrons peut-être aussi quelque chose d'intéressant. On y va, Sergei? Allons-y! Eh bien, nous volons, Regarde, tu vois comment la forêt s'approche beaucoup? Oh. Mais ce sont déjà les sons Lirili Larila. Entendez-vous ces pas? Elle court quelque part. Elle fait de tels bruits forts avec sa trompe. Maintenant, C'était par là. Comme si c'était des bruits de pleurs. regarde Masha, elle aussi a couru vers la frontière. Et la forêt commence à l'endormir avec du sable. Incroyable! Eh bien, pourquoi Seryoga courait-elle si vite là-bas? Elle ne s'enfuyait pas de Beher Patapim. Elle tourne apparemment en rond comme ça et essaie de sauver son désert. Et Beher Patapim sort de plusieurs endroits de sa forêt et conquiert le désert. Ce n'est pas un combat, c'est littéralement une course.
Pauvre Lirili Larila! Les gars, si vous aimez ce genre de vidéo, essayons d'atteindre 100 000 likes. Vous savez que nous avions une vidéo sur Lirili Larila que vous avez adorée. Et au sujet de Ber Patapim. Mais ici, dans une seule vidéo, à la fois Ber Patapim et Lirili Larila. Lirili Larila continue de tout recouvrir de sable. Serega, regarde! Ber Patapim sort de la forêt. Incroyable! Les gars, ils sont très méchants. Nous ne pourrons pas nous mettre d'accord ici. Serega, nous ne pouvons pas éviter le combat. Non, non! Nous avons une vidéo sympa. Regarde comment il piétine ce Lirili Larila. Qu'est-ce qu'il crie fort. Et il a couru. Mais que fait Ber Patapim? Elle crie aussi. Même les arbres sont tombés. C'est insupportable. Et il s'est enfui aussi. Regarde, ils vont se heurter maintenant. Oh, incroyable. Regarde comment ils se battent, Serega. Oui, très effrayant. Je suis en train de regarder le film King Kong contre Godzilla. Notre planète ne va-t-elle pas exploser à cause de cela? Regarde. Pour une raison quelconque, il a fortement serré le poing. Oh! On a été projeté loin. Et j'ai mal à la jambe. J'ai des vertiges. Et le drone s'est arrêté. Que devons-nous faire? Écoutez les gars, allons à l'endroit où leur bataille a eu lieu. Peut-être qu'il reste quelque chose? J'espère que oui. Là-bas. Les gars, regardez cette trace de Ber Patapim. Mais Sartium, c'est en fait la trace de Lirili Larila. Il ressemble à une chaussure. Exactement. C'est quand j'ai confondu les traces avec le drone. C'est génial. Sergei, écoute, étudions cela. C'est vraiment une très grande taille. C'est probablement la taille 36. Il est vraiment aussi grand que moi. Sergei, il faut mesurer cette empreinte pour savoir qui a le plus grand pied. Allons-y. 1, 2, 3, 4. Environ 4 pas. Comme c'est intéressant. Les gars! D'accord, Serge. Allons chez Macha. Eh bien, Macha a grimpé haut. Tire-moi, Serge. Allez, allez! Incroyable. Voilà la frontière. Serega, regarde. Je suis sur le sable et tu es déjà dans la forêt. Je n'ai jamais vu une transition aussi brusque du désert à la forêt. Regarde, Macha a trouvé quelque chose là-bas. Les gars, où êtes-vous? Boîte mystère. Oui, regardez. C'est un extrait de Ber Patapim. Elle est dans la forêt. Et c'est Lirili Larila. Et elle est située dans le désert. Voyons vite ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'y a-t-il? La figurine est exactement la même. D'un côté, c'est Ber Patapim. Et l'autre côté, c'est Lirili Larila. Les gars, je n'ai jamais vu un monstre brainrot comme ça de toute ma vie. Regarde, incroyable. Apparemment, c'est quand a eu lieu le combat final. Peut-être qu'ils ont fusionné et se sont transformés en un mutant. D'accord. Moi aussi, je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur de la Mystery Box. Alors... Les gars, regardez ça! C'est un vrai cactus de Lirili Larila. Regarde comme il est génial et si intéressant. Aïe! Les gars, il est aussi très piquant. Non, Serega, ce n'était pas un cactus ordinaire. Ça va? Maintenant, tu ne plairas à aucune fille. Les filles ne m'aimeront plus. Eh bien, Artyom, il vaut mieux que nous réfléchissions à la façon de le transformer à nouveau en un être humain ordinaire. As-tu des idées? Peut-on casser ce cactus? Eh bien, essayons. Serge, tu redeviens toi-même. Maintenant, les filles m'aimeront à nouveau. Oui! Macha, sors le prochain objet. J'ai déjà peur. Mais et si je me transformais soudainement en quelqu'un d'autre? Un très ancien parchemin. Oh, à fond! Les gars, regardez! Voici des représentations de colonies anciennes de ces Brainrots. Ceci est le territoire de Lirili Larila. Et c'est le territoire de Ber Patapim. Cela fait des centaines d'années qu'ils les possèdent. Vous voyez à quel point ce sont des déserts anciens? Et ces chaînes centenaires. Et voici une bande rouge dessinée entre eux. C'est apparemment ce pourquoi ils se battent. Ce conflit dure chez eux depuis des centaines d'années. Mais ils ne peuvent toujours pas décider lequel de leur territoire est le plus important et devrait être plus grand. C'est bon, Macha, nous savons déjà ça. Ensuite, les gars, regardez cette boisson de Ber Patapim. Il est entièrement recouvert de mousse. Il a un affreux nez plein de boutons. C'est intéressant, quelle est cette boisson? Alors,
On verra. Sergei, regarde. Le sable a immédiatement été couvert de plantes. C'est super! Les gars, il semble qu'il prend ainsi le territoire de l'Irili Larila. C'est une potion magique. Il y a même un dessin ici, tu vois. Si vous versez ce liquide, des plantes apparaissent immédiatement. Incroyable. Chose Yutal, je pense que ça nous sera vraiment utile. Obtenez le suivant. D'accord, voyons ce qu'il y a d'autre ici. Incroyable. Les gosses, c'est une réserve d'eau pour l'Irili Larila. Regardez ce tonneau cool. L'eau de ce tonneau suffira pour un mois. Sergei, s'il te plaît, puis-je boire de l'eau? Dans le désert, on souffre beaucoup de la soif. D'accord, comment l'ouvrir? Macha, c'était une mauvaise idée. Tu as une trempe. Incroyable. Macha, pourquoi as-tu bu ça? Tu aurais pu attendre jusqu'à la maison? C'est fini. Désolé les gars. Dans le désert, la soif est très forte. C'est tout? Mieux vaut ne plus rien goûter avec la bouche. D'accord, voyons ce qu'il y a d'autre là-bas. Regardez, c'est un petit bac à sable. Incroyable. Il y a même une pelle et un seau ici. Regardez, on peut prendre du sable comme ça et le verser directement dans le seau. C'est une aire de jeu pour enfants complète. C'est génial. Regardez, on peut dessiner un cœur. C'est pour vous, chers abonnés. Il faut faire un gâteau de Pâques. Taga, prendre un seau, déposer. Maintenant une pelle. Prendre, verser du sable ici. Prendre un seau comme ça et retourner brusquement. Maintenant je vais frapper avec une pelle. J'ouvre. Iwa! Regardez quelle petite chose nous avons fabriquée. Un tout petit gâteau. Non, les gars, il semble que j'ai trouvé des os. Quelqu'un a été enterré là-bas. Macha, arrête d'inventer. D'accord les gars, nous n'avons plus d'articles dans la Mystery Box. Et nous devons explorer un très grand territoire. Je propose que nous nous séparions. Je vais aller vers le désert. Vérifier la forêt. Ça va? Allons-y. Équipe! Hop! Faites attention. Waouh! Combien de temps devons-nous marcher dans la forêt? Déjà, Jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose d'important. je suis déjà très fatigué. Regarde. Quoi? Est-ce la jambe de Brr Patapim? Le pied sent très fort la pourriture. Oui, une odeur terrible. Écoute, pourquoi sa jambe est-elle ici? Il a probablement perdu une jambe dans une bataille avec l'Irili Larila. Il a été déchiqueté et une jambe est tombée ici. Maintenant le pied est ici et il pue vraiment beaucoup. C'est terrible. Écoute, c'est un arbre donc pas de soucis. Il fera repousser tout. D'accord, partons d'ici. Je pourrais m'évanouir à cause de l'odeur. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je rêve? Oh, beaucoup d'eau. Oh, non, non, non. C'était un mirage. La tête a surchauffé. Heureusement que j'ai toujours notre bouteille avec moi. On peut y verser de l'eau fraîche. Avec une bouteille comme celle-ci, vous n'avez pas peur de partir même dans le désert. Même si tu vois un mirage, ça ne compte pas. Parce que je peux étancher ma soif facilement et elle disparaîtra. Allez. Délicieux. Les gars, regardez. Voici un dessin de nous. Voici le logo de notre équipe. Arishnev et Bruno. Les gars, si vous voulez nous rejoindre, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description. Vous pouvez acheter ces bouteilles cool sur Ozone et Wellberries. Ne rate pas ta chance maintenant. Oh. Ce n'est plus un mirage. Les gars, regardez. C'est un sac de frappe avec plein d'aiguilles. Je pourrais me transformer en cactus. Comment ça va, Sergei? Mais cela ne s'est pas produit. Voici une photo de Brr Patapim. Ils l'ont piqué avec des aiguilles. Ils ont une forte rivalité. Mais il y a une bonne nouvelle. Si c'est ici, cela signifie que je suis sur le bon chemin.
Je suis sur la piste de l'Irililarila. Parce que c'est sûrement son produit. D'accord. Ce n'est pas que je n'aime pas Brr Patapim. Mais je vais laisser ça ici. Je n'étais pas là. Je vais continuer. Brr, tu entends ça? Oui, quelqu'un crie. Écoute, allons-y doucement vers ce bruit. Voyons qui est là. Il me semble que c'est de l'autre côté. Allons-y. D'accord, le principal est de ne pas se faire prendre. C'est Brr Patapim. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il retire les aiguilles. Maudit cactus. Je vais te montrer. Pauvre garçon. Apparemment, c'est ce qu'il a obtenu après une bagarre avec l'Irililarila. Il est comme un cactus avec des épines. Et si on s'approchait pour le regarder de plus près? Qu'est-ce que tu fais? Il est tellement en colère en ce moment. Je pense qu'il ne faut pas l'approcher. Disons plutôt à Artyom ce que nous avons trouvé Brr Patapim. Et nous l'amènerons ici et nous le regarderons tous ensemble. D'accord? Oui, allez. Allons-y. Oui. Sergei, qu'est-ce que t'as fait? Ils vont nous trouver maintenant. Où est-il allé? Qui êtes-vous? Ce cactus vous a-t-il appelé? Non, nous ne sommes honnêtement pas de l'Irililarila. Nous allons tout expliquer maintenant, mais lâche prise. On est venu t'aider en fait. D'accord, je vais vous croire. Écoute, nous sommes juste des passants. Et nous avons découvert que vous aviez un conflit. Mais pour le résoudre, nous devons savoir pourquoi ils se sont disputés. Brr Patapim, pourquoi as-tu envahi le territoire de l'Irililarila? Tu n'as pas assez de ta propre forêt? Il a déjà un petit désert. Qui vous a dit ça? C'est à cause de ce cactus. Il est venu sur mon territoire avec son sable. Il a abîmé mes fleurs et plantes. Et je vais le détruire. Mais écoute, vous auriez pu tout régler calmement et pacifiquement. Oui, il ne faut détruire personne. Je ne le laisserai pas franchir la ligne et détruire ma forêt. C'est pourquoi je vais le détruire. Arrête. Tu sais, la violence, c'est mauvais. Vous pouvez tout résoudre pacifiquement et simplement vous mettre d'accord. C'est dingue. Il se dirige vers le désert l'Irililarila. Qu'est-ce qu'on a fait? Masha, nous devons vite courir et le rattraper. Allons-y. Les gars, regardez. Là-bas, l'Irililarila. C'est fou. Quoi? Il a réduit. C'est probablement la seule chance de lui parler. Parce que quand il est énorme, il ne parle pas du tout et attaque immédiatement. Je vais essayer d'établir un contact. L'Irililarila, parlons ensemble. Attends. Je voulais juste parler. Ma main! Es-tu le messager de cet arbre stupide? Réponds vite! Non, je ne suis vraiment pour personne. Je suis juste venu parler. Écoute, je comprends pourquoi tu es en conflit avec Brr Patapim. Mais essayons de parler, s'il vous plaît. À cause de vos disputes, le climat peut changer. Ce stupide buisson a commencé à faire pousser ses mauvaises herbes dans mon désert. Je ne lui pardonnerai pas ça. Il est certain qu'on ne peut pas résoudre ce conflit pacifiquement. Oh non! Oh là là! Il faut avertir les gars! Les gars, j'ai parlé avec l'Irililarila. Et il ne veut pas du tout résoudre le conflit avec Brr Patapim. Et d'ailleurs, quand il est en petite forme, au moins on peut lui parler. Nous avons eu la même chose. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Regardez les gars. Tu as envoyé tes gars pour essayer de te réconcilier avec moi. Je n'ai envoyé personne. Je vais te battre en un rien de temps. Ça ne finira pas bien. Il faut les réconcilier ou organiser une compétition amicale. Parce que sinon, ils vont dévaster toute la planète. Tu as des idées? Je ne sais pas. Besoin de leur copie réduite.
Espérons qu'ils se fatigueront bientôt de se battre et se transformeront en leur version réduite. Incroyable. Sergei, tu soutiens quelle équipe? Je choisis Lirili Larila. Je mise $3 sur Brabapatapim. Vous êtes sérieux? Nous avons besoin d'un match nul et qu'ils ne se battent pas du tout. Regarde Serge, donne-lui comme ça. Tu as vu? Oh oui. On ne peut pas regarder ça. Sergei, c'est le coup final. Regarde, ils sont devenus normaux. Fouillons. Je n'ai même pas besoin de ma grande version pour te détruire. Allez, essaye. Et restez là. Ça suffit. Ne vous disputez pas. Moi aussi, je me suis attrapée. Calme-toi s'il te plaît. C'est dur à tenir. Les gars, ça fait des années que vous vous disputez. Et jusqu'à présent, vous n'avez toujours pas pu déterminer qui est le meilleur d'entre vous. Résolvons enfin tout cela. C'est déjà fait. C'est ennuyant. J'ai une idée. Organisons une compétition. Celui qui gagne a raison. C'est ennuyeux. Je vais l'écrabouiller ici, maintenant. Masha, qu'est-ce que tu dis? Ça l'a juste énervé. Je suis d'accord. Les gars, soyez plus calmes. Tout se passe comme prévu pour moi, juste pour qu'il tombe dans le piège. Alors je propose d'organiser un concours pour régler une fois pour toutes qui a raison parmi vous. C'est une bonne idée. Essayons. Excellent. Et ensuite, quand seront connus les résultats, vous vous serrez la main. Ou alors des trompes. Alors, bienvenue au jeu du calmar. Ah, je me suis un peu trompée. Bienvenue aux courses. Et voici nos participants. Brbrpatapim et Lirililarila. Voici le futur champion. Non, c'est moi qui vais gagner. La tâche est très simple. Celui qui arrive le premier à la ligne d'arrivée est le gagnant. Complice. Fouillons Artyom. Sergei, je parie $5 sur Lirililarila. Et toi, pour qui es-tu? Je parie 10 € sur Brabapatapim. Les jeux sont faits. À vous, Marc. Attention. Marc. Je suis bien plus rapide dans le désert. Oui, c'est dur, mais dans la forêt, je le rattraperai. Oui, je n'ai pas perdu mon temps en pariant $5 sur Lirililarila. Regarde comme il est rapide. Mais bien sûr, il a l'avantage. Il est littéralement comme un cactus dans le désert. Non. À ce rythme, Brabapatapim ne le rattrapera jamais. Mais nous verrons ce qui se passe. Quand vont-ils arriver à la forêt? Non! Ah, ici, je ne peux plus être aussi rapide. Dans le désert, j'étais bon. Et ici, il y a des forêts et des arbres stupides. Il pourrait bientôt me rattraper. Il faut accélérer. Qu'est-ce que tu fais? Lirililarila ralenti. Allez, 5$ ne vont pas se payer tout seuls. Ses oreilles sont si grandes qu'elles se coincent dans les branches. Ah, voilà, Brabapatapim est arrivé. Oh, go! Il commence à accélérer, les gars. Enfin, je suis dans mon élément. Ah, maintenant, il va voir ce que je vais lui faire. Regardez-le. Il se nourrit littéralement de la force de sa forêt. Il va sûrement dépasser Lirililarila. La forêt devient de plus en plus dense. Mes oreilles s'en mêlent. Je suis déjà très fatigué. Je l'ai presque rattrapé. La fin est proche. Dépêchez-vous, allons-y. J'ai gagné. Non, c'est moi qui ai gagné. Non, j'ai gagné. Ah, j'ai gagné. Tout le monde, silence. Pour ça, nous avons la vidéo replay. J'allume. Vous avez vu ça? Vous avez franchi la ligne d'arrivée en même temps. C'est pourquoi vous avez tous les deux gagné. Les amis, l'amitié a gagné. Sérieux gars, mais c'est vrai. Ils ont franchi la ligne en même temps. Je ne vais jamais voir $5. Et tes $10. L'amitié a gagné. Dans quel sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Et cela signifie que vous ne vous disputez plus. Et ces territoires sont communs pour vous. Dans l'ensemble, ce n'est pas mal. Si nous pouvons être amis et se rendre visite. D'être d'accord. Ça fait longtemps que je voulais proposer ça. Il faut être amis. Oui. Pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé. Viens, je vais te faire pousser quelques nouveaux cactus. Les gars, c'est juste super.
Merci beaucoup d'avoir regardé nos aventures d'aujourd'hui. Et souvenez-vous, on peut toujours s'entendre et devenir amis. Et maintenant, assurez-vous de cliquer ici et regardez cette vidéo. Appuyez directement ici avec votre doigt. Allez, appuyez et au revoir.